Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde encore une fois. Nous sommes dans notre cadre de l'école de disciples de front et nous sommes en train de cheminer avec nos enseignements. Nous sommes à notre 37e séance où nous sommes en train de parler de qualité d'un disciple de front. Et nous sommes à notre 11e qualité et nous avions dit qu'un disciple de front, c'est quelqu'un qui vit selon le temps d'en haut. Et nous voyons le signe précurseur avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et jusque-là, nous sommes au 5e signe. Nous avions déjà vu, le premier signe était l'apostasie. Le deuxième, c'était la manifestation de l'esprit du temps de Noé et de Lot. Troisièmement, nous avions vu la séduction. Et quatrièmement, les guerres et les bruits des guerres. Et la fois passée, nous avions vu le maladie. Aujourd'hui, nous voulons aborder le 6e signe précurseur. Et avant cela, nous voulons prier. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce moment que tu nous accordes par ta grâce. Nous voulons encore une fois comprendre les Écritures et nous mettre à la dimension de ton entendement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Le 6e signe précurseur pour aujourd'hui, nous voulons voir les famines. Sans plus tarder, nous voulons lire quelques passages. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24, verset 7 et le verset 12. Matthieu 24, verset 7 et 12. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et nous prenons le verset, le deuxième passage, nous sommes dans 2 Timothée 3, versets 1 à 2. 2 Timothée 3, de 1 à 2. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Nous voulons comprendre que pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur, c'était une question qui préoccupait beaucoup le disciple. Il voulait savoir exactement le moment et même savoir le jour ou le temps. Et le Seigneur ne pouvait pas leur donner un jour exact selon que, nous l'avions déjà dit, c'est pratiquement dans une discrétion souveraine de notre Dieu. Et donc, le Seigneur s'était limité juste à donner des signes précurseurs avant son avènement. Et nous avions dit, même le temps sera surpris parce que le temps a été créé par Dieu. Dieu ne vit pas dans le temps. Alors nous voulons dire, celui qui ne voudra pas rater l'avènement du Seigneur doit observer le signe de temps et non attendre une date. Déjà par le signe de temps, nous pouvons comprendre que le Seigneur est à la porte. Et ici, on nous présente un signe. Il s'agit des famines. Dans un monde plein de richesses, plein de biens, et dans ce même monde, il y a des gens qui souffrent de famine. Il y a des gens qui sont en manque de quoi à manger. Il y a des nations qui croupissent dans la misère. Il y a même d'autres qui habitent des pays où il y a des richesses
mais incapables de vivre une vie abondante. Il y a des organismes chargés de lutte contre la famine, bien organisés, mais qui sont toujours incapables d'éradiquer la famine. Il y a des hommes qui ont beaucoup d'argent, des millionnaires, multimilliardaires, qui sont sur cette terre, mais il y a toujours la famine. Et donc nous voulons comprendre que c'est un signe de temps. Et d'ailleurs, quand nous regardons bien les choses, nous allons voir que le monde est secoué par la famine. Le monde est secoué par la crise. Où tout le monde constate, même dans des pays qu'on supposait être des pays bien organisés, développés, il y a des gens qui croupissent dans la famine. Et l'apôtre Paul vient pour nous dire, d'abord même à Matthieu 24, le verset 12, on souligne quelque chose, que parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et l'apôtre Paul est en train de dire, dans le dernier jour, il y aura de temps difficiles. Pourquoi de temps difficiles? Car les hommes seront égoïstes et des gens vont se faire amis de l'argent et non pas amis de Dieu. J'aimerais qu'on comprenne cela très bien. Et donc, quand on se fait ami de l'argent, on se fait ami de maman. Maman, c'est cet esprit qui accompagne l'argent. Or, nous allons comprendre que Dieu est amour. Et donc, lorsqu'on se fait ami de Dieu, on se fait ami à l'amour. Et c'est comme ça qu'on peut aimer son prochain, ayant l'amour de Dieu. Nous allons comprendre une histoire de ce jeune homme riche. Il suivait le Seigneur, mais le Seigneur lui dira qu'il lui manquait une seule chose, c'était de vendre tout ce qu'il avait comme bien et de donner l'argent aux pauvres et de suivre le Seigneur. La Bible dit, cet homme était incapable, il était devenu triste, il n'a pas suivi le Seigneur parce qu'en réalité, il était ami de maman. Il n'était pas ami de l'amour. L'ami de Dieu. Et donc, comme c'est maman qui dirige l'argent, et donc, c'est cet esprit qui anime ceux qui sont amis à maman, amis à l'esprit, qui gère l'argent, et cet esprit amène beaucoup de gens à devenir des égoïstes, à ne pas aimer les autres et même fermer les yeux sur ceux qui croupissent. Et donc nous allons comprendre, plus ces choses sont en train de se faire, c'est l'iniquité, le péché est en train de monter. Et quand l'iniquité monte, on ne regarde plus les autres comme des humains, on les regarde comme des instruments à manipuler, on les regarde comme des sous-hommes. C'est comme ça qu'il sera difficile d'en prendre soin ou de le regarder comme de prochain pour aider et créer ce climat d'équilibre. Et donc nous allons comprendre que maman est derrière ce qui se passe aujourd'hui, qui s'appelle la famine. Maman est derrière. Maman installe l'égoïsme. Maman installe l'ingratitude. Maman installe la haine. Maman installe la division. Maman installe la cupidité. Et toutes ces choses font que
les gens ne se regardent pas comme des frères, comme des égaux. Ils se regardent par rapport à la position qu'ils ont vis-à-vis des mamans. Et c'est comme ça qu'il y a des inégalités sociales. Il y a ceux qui en ont et qui continuent à écraser ceux qui n'en ont pas. Et nous allons comprendre que ces choses-là se feront tant que les gens n'aimeront pas le Seigneur. Et donc nous allons comprendre que la cause de toutes ces choses, c'est parce que à la place d'aimer Dieu, les hommes ont préféré aimer maman, aimer l'argent. Et en aimant l'argent, il y a l'esprit des mamans qui les a saisis, et ces gens-là, ils peuvent regarder d'autres sans pour autant leur venir en aide, sans pour autant le secourir. Et donc nous allons comprendre que la crise que nous avons aujourd'hui dans le monde, c'est parce que les hommes ont préféré d'aimer maman à la place de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur est en train de dire que tu ne serviras pas deux maîtres à la fois. Et le maître dont le Seigneur a présenté là-bas, il a présenté Dieu et maman. Donc on va comprendre que maman a une influence telle que lorsque quelqu'un se fait ami à maman, il peut écraser facilement les autres. Il peut chercher davantage à avoir pour soi, jusqu'à même à se compromettre, même à tuer, à faire du mal. Et ça, c'est l'influence de maman. C'est comme ça que nous voyons même des peuples qui sont écrasés, sans pitié. C'est parce que c'est maman qui est en train de gérer les choses. La solution ici est simple. C'est que nous devons nous tourner vers l'amour de Dieu. Nous devons nous tourner vers celui qui nous a aimés, et derrière lui, il y a l'amour. Derrière lui, il y a le prochain. Derrière lui, il y a le partage. Et donc, nous sommes dans un monde qui est en train d'aller vers la fin, et c'est pourquoi nous sommes en train de vivre tous ces signes. Depuis le premier signe que nous avons donné, aujourd'hui c'est le 6e signe, nous allons comprendre que ce sont des choses qui commencent à se multiplier davantage. Et c'est comme une femme qui est sur le point d'accoucher, lorsque l'enfant veut sortir, les douleurs commencent à s'accentuer, à se multiplier. Et ici, nous voyons ces signes commencent à aller comme vers une même direction. Ça se manifeste comme en masse. Comprenons que le temps dans lequel nous sommes, ce sont réellement des moments de la fin. Ici, nous voulons nous interpeller à l'amour de Dieu. Il est impossible d'aimer le prochain lorsqu'on n'aime pas Dieu. Même quand d'autres disent, est-ce que tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? C'est le prochain que tu dois aimer. Mais j'aimerais dire, il est impossible d'aimer le prochain sans aimer Dieu. Ça sera un amour par intérêt, un amour par ruse, un amour de circonstances. Mais lorsqu'on aime Dieu, Dieu va tourner nos cœurs à aimer réellement le prochain, parce qu'on le fera avec comme témoin Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier. Nous voulons dire au Seigneur de nous aider afin que nous soyons réellement le vrai ami de Dieu. C'est comme ça que nous allons tenir compte de nos prochains et que le pouvoir de maman ne puisse pas nous dominer. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné. Nous croyons que tu as parlé à nos cœurs et tu continues à le faire. Nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent confesser le Romains 19 et qu'ils se tournent vers toi. Merci Seigneur.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.